Coucou mes scrapinettes. Donc voilà, je suis vraiment désolée. Je viens de faire mon montage. Du moins, je viens de finir de filmer et je me suis rendu compte que ça n'avait pas filmé, évidemment. Donc j'ai collé mes 2 pages de couverture. Je vais vous donner les dimensions et vous expliquer ce que j'ai fait. Donc pour cet album, j'ai pris sur Etsy une collection. Donc je l'ai sortie en plusieurs fois. Il y a en tout, je sais même plus combien de pages j'ai sorti. Bref, donc là mes impressions, en fait, je les fais avec les toutes petites, les pages les plus fines des blocs action à 3 couleurs. Voilà. Du coup, maintenant, on va revenir sur les pages. Donc cet album, je vous disais que cet album, c'est fait pour une collègue et que ça faisait longtemps que je n'avais pas filmé. Donc voilà, je m'y remets un petit peu. Je vais essayer d'être régulière, mais c'est pas évident avec le travail et tout ça. Donc voilà, je vais essayer de préparer mes vidéos à l'avance. Comme ça, j'aurai un petit peu d'avance si jamais je ne filme pas pendant une semaine, par exemple. Donc, pour cette partie, on aura besoin d'une pochette. Cette pochette fait 22 par 10, moins 1 sur les 3 côtés. Avec ça, on a besoin d'un grand rabat qui fait 20 sur 17, moins 1 cm, moins 0,5, qui nous donne le petit gousset des anses qui est là. Voilà. Après, avec ça, on a besoin aussi de 2 rabats qui font 10 par 15, moins 1 pour la pâte de collage. Donc, je suis venue coller, bien aligner mon rabat du dessus sur ma pochette du bas. Voilà. Et là, je n'ai pas encore collé ma pochette parce que je voudrais d'abord mater l'intérieur. Et après, je viendrai coller le tout. Donc, j'ai fait ça et j'ai fait exactement la même chose de l'autre côté avec les mêmes dimensions des rabats et de ma pochette. Voilà. Et pour l'album en lui-même, c'est un album qui fait 20 sur 20 des deux côtés et la tranche fait 8 sur 20. Voilà, donc cet album, je l'avais commencé déjà il y a un moment. Je vous l'avais montré sur une de mes vidéos. Je l'avais mis un petit peu de côté parce que j'avais d'autres albums à faire avant. Donc voilà. Donc c'est pour la fille d'une collègue. Donc on va continuer du coup continuer notre album. Donc là j'avais aussi découpé mes emplacements déco en papier déco. Donc ça, je les mets à l'intérieur. Je le ferai hors caméra et vous verrez tout ça lors de la présentation. Donc, comme du coup j'ai du temps, on va monter une des pages de l'album. Donc, mon album va comporter 4 pages. Hop, on va commencer par la première, qui n'est pas celle-ci. On va
commencer par celle-ci. Hop, on fait un petit peu de place. On enlève les petits bouts de papier. Hop. Je rapproche ma poubelle. Hop. Et voilà. Donc, cette partie-là, on a besoin de notre page. Et cette partie-là ira derrière. Donc, pour notre page de base, évidemment, j'ai pas noté. Elle fait 22 sur 19,5. Donc, 22 fois 19,5. Et sur les 22, on fait un premier pli à 1,5 et un deuxième pli à 0,5. Voilà. Un pli à 1,5 et après à 0,5. Ce qui nous fait moins 2. Donc ça fait, il nous reste 20. Voilà. Quoique, comme notre page fait 20, je vais peut-être enlever 0,5 pour pas que ma page elle dépasse une fois comment dire, non, j'enlève rien du tout. On va voir par la suite. Je vais reprendre. Hop. Donc celle-ci sera collée comme ceci. Voilà. Donc si je la mets comme ça et comme ça, ouais. Je vais peut-être enlever quand même, pour sécuriser, je vais enlever 0,5. Donc ça fera plus que 19,5 par 19,5. Parce que j'ai peur que ça dépasse au niveau du... plus tard au niveau de l'album. Donc une fois que les pages dépassent, voilà, ça fait pas joli. Donc voilà. Donc là-dessus, on va venir faire on va prendre notre donc je vous ai dit combien faisaient les pages. Donc là, si je vous dis pas ce que vous avez besoin, ça va pas le faire. Donc là, vous avez besoin de 2 languettes qui font 24 par 6 deux fois, et d'un emplacement photo. Celui-là, il est grand, il fait 13 18. Voilà, 13 18. Donc ces 2 languettes, on va venir les coller. Déjà, on va faire des marques. On va prendre le milieu de notre page. Donc je vous rappelle que la page fait plus que 19,5. 19,5. Donc ça fait 18, c'est là. Donc une, deux, donc ça fait là. Voilà, j'ai fait ma petite marque. Je vais la faire un petit peu plus bas parce que là c'était franchement trop haut.
Alors, ça fait 9, 2 et là. Voilà. Donc, nos 2 languettes, on va prendre nos 2 languettes, on va les mettre à l'extrémité sur le coin et on va venir le mettre, le positionner sur notre marque là et on va venir faire un point de repère ici, un point de repère là, ce qui va nous permettre de faire nos plis. Un point de repère là et évidemment ici. Donc voilà, après ça je prends mon massicot, donc je vais venir aligner mes points de repère pour faire mon pli. Donc, une fois que c'est aligné, hop, je fais mon pli et je fais exactement la même chose de l'autre côté. Donc une fois que c'est bien aligné, hop, je viens faire mon pli. Après, je vais couper à 1, je vais mettre un 1 pour ma pâte de collage et hop, je coupe. Ça va me servir de pâte de collage. Donc je plie et je coupe ce qui dépasse. Voilà, je fais la même chose de l'autre côté. Je mets un. Voilà, ma petite pâte de collage. Et je coupe ce qui dépasse. Hop. Voilà. Donc ça va venir se mettre comme ceci. Voilà. Bien aligné tout et tout. Et je fais pareil de l'autre côté ici. Voilà, je refais exactement la même chose. Je vais venir m'aligner, hop, en haut et en bas. Je vais faire mes marques hop, pour mes plis. Et après, je vais venir plier sur mes marques. Donc, je mets bien mes points bien alignés sur mon massicot et je fais mon pli. Je fais pareil en bas. Je mets mes points bien alignés sur le massicot. Une fois que c'est prêt, hop, voilà. Je marque mes points. Bien sûr, vous n'oubliez pas de venir effacer vos marques. Parce que quand ça se voit, c'est pas très joli. On efface en même temps les écritures. Hop. Maintenant que c'est fait, on n'en a plus besoin. Et après, on peut même venir couper tout simplement pour notre languette. Ça ira encore plus vite qu'avec le massicot. On marque ses plis.
Et on vient couper 1 centimètre plus loin, qui nous fera donc notre pâte de collage. Et là, hop, on coupe tout ce qui dépasse. Et voilà, nous avons nos 2 languettes. Donc sur notre page, ça viendra hop, se mettre un à droite et l'autre à gauche, comme ceci. Et voilà, bien aligné. Et après, on viendra, une fois que ça sera collé, mettre notre emplacement photo à l'intérieur. Voilà, donc pour ça, j'ai besoin d'abord de mater ma page avant de coller. Donc ça, je les ai préparés, je les mets à l'intérieur. Je vais tourner ma page. Si j'avais noté, mais à l'envers. Donc du coup, là, ce n'est plus 21, mais 20,5. Parce que j'ai enlevé... pas 22, mais 21,5. 21,5. Parce que c'était 22 normalement. Donc voilà. Donc de ce côté-là, une fois que ma page elle est matée, je prends ceci. Alors, hop, hop et hop. Donc là, nous avons besoin de 1, 2, 3, 4, 5 morceaux qui font tous les 5 9 par 7,5 avec un pli à 1 sur les 5 morceaux. Après, on a besoin de 3 emplacements photos qui font 10 par 14, 3. On a besoin de 2 rabats qui font 10 par 15, moins 1 pour la pâte de collage. Et on a besoin d'une pochette qui fait 11 par 21,5, moins 1 sur les 3 côtés. Donc, la pochette, je vais la rectifier parce qu'elle ne fait plus. Il ne faut plus qu'elle fasse 21,5. Si, 21,5. Bah si, c'est bon. C'est parfait. Donc, je vais venir biseauter mes angles. Hop. Un petit peu en haut aussi. Hop. Histoire que rien ne se voit. Et ça, je vais venir le coller en bas. Et je viendrai mater après hors caméra. Donc ce qui est bien dans le scrap, c'est que même quand on fait des bourdes, on peut quand même les rattraper. Donc là, hop, je m'aligne bien. On fait bien attention à son pli de gousset. On se met bien aligné en bas. Et là, hop. Bon, là, il se voit un petit peu, donc je vais plier encore un tout petit peu.
je vais refaire un petit trait de pli. Parce que là, ma pochette dépasse un petit peu. Donc je préfère refaire un petit trait de pli que je vais suivre. Voilà. Et voir si ça dépasse. En bas ça dépasse pas, mais en haut ça dépasse encore un petit peu. Donc je vais un petit peu. Voilà. Alors, comment suis-je? Eh ben, on est pas mal. On est pas mal. Entre les deux, ça serait bien. Donc il me donne vraiment du fil à retordre, lui. Entre les deux. Voilà, beaucoup mieux. Et voilà. Et là, on est bien. Donc voilà. Après, on va venir sur notre rabat. Hop. Sur notre rabat, on va venir coller nos 5 emplacements photos. Nos 5 petits emplacements photos. Hop. Après, ce n'est vraiment pas grave, hein, on pourra faire un petit montage après pour le matage. Mais moi personnellement, je suis pas douée niveau montage et je trouve que personnellement, je trouve que le rendu n'est pas très joli. Bon, c'est mon avis perso. Donc sur mon rabat, je viendrai coller. Je vais je viendrai coller mes 5 emplacements photos, les uns à la suite des autres, en laissant bien les 1 cm à chaque fois. Donc les 5. Mes 2 rabats vont être collés sur le dessus comme ça. Donc un à droite. Hop, j'ai oublié de biseauter. Un à droite et un à gauche. Donc là, on va venir coller celui de gauche. On veille à bien l'aligner, hein, en haut et sur le côté. On fait attention à notre pli du gousset, toujours. Et une fois que c'est bon, on peut venir appuyer pour coller notre petite languette. Voilà, donc là on fait pareil avec le rabat de droite, bien sûr. Hop, on vient, je vais tourner
tourner ma page, je vais m'aligner correctement sur là, je suis pas tout à fait en haut. Voilà, là c'est bon. Hop. Là, on est bien aligné. On appuie et on colle. Et voilà. Hop et hop. Donc ça va nous donner ça. Alors mon rabat est un peu trop grand, trop haut. Je vais le descendre un petit peu parce que sinon je ne pourrais pas glisser mes... Je vais descendre de 1,5. Allez, on va faire 1,5. On va enlever 1,5. Comme ça, on pourra... Oups, j'ai bougé. Comme ça, je pourrais venir glisser mes emplacements photos. C'est beaucoup mieux. Voilà, décidément, mon cerveau n'était pas en place lors de mes découpes. Donc voilà, ça va donner ça avec les emplacements photos en bas, les uns après les autres. Du coup, mes emplacements photos, je vais les mettre dans ce sens-là parce que ils sont plus assez grands. Est-ce que je peux en mettre? Oui, parfait. Donc je vais en mettre au final, au lieu d'en mettre que 5, et ben je vais en mettre 3 de chaque côté, ça m'en fera 6. Ou 2. 2 de chaque côté parce que j'ai peur de ne pas avoir assez de place. Je verrai ça au moment du collage et je vous dirai ce que j'ai fait. Donc là j'en ai 5, je vais les mettre à l'intérieur. Je vais mater le tout et je vous montrerai ça lors de la présentation de l'album. Voilà, voilà mes scrapinettes, ça m'a fait plaisir de reprendre les tutos avec vous. Ça faisait un moment déjà. Donc on va essayer d'être un petit peu plus régulière, même si c'est pas évident. Parce que j'ai plein d'idées dans la tête et c'est juste le temps qui me manque. Voilà, voilà. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour des nouvelles confections. Bisous, bisous.